Est-ce qu'on risque une guerre mondiale? Écoutez encore les propos de Mark Rutte, justement, à ce sujet, qui sont des propos plus alarmistes que d'habitude, c'est le moins qu'on puisse dire. Écoutez. Nous devons être prêts, car à la fin de ce premier quart du XXIe siècle, les conflits ne se livrent plus à distance. Le conflit est à nos portes. La Russie a ramené la guerre en Europe. Et nous devons nous préparer à une guerre d'une ampleur comparable à celle qu'ont enduré nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Est-ce qu'on est vraiment dans cette situation? On est en guerre. On est déjà en guerre contre la Russie. C'est la Russie qui nous a déclaré la guerre. Chef d'état-major des armées françaises ne dit ce que vous dites. Aucun. Si. On est en guerre, on est sous intimidation. Bah vous le dites, mais je vous dis, aux armées, on ne le dit pas. Bah, alors, les SEMA, on dit la désinformation, on y est. La guerre hybride, on y est. Les drones, pas forcément tous russes, mais il y en a quand même un paquet. Non, mais là, il fait une comparaison les câbles. avec les guerres mondiales. Oui, alors, on est là-dedans. Nous sommes en guerre. Simplement, c'est pas une guerre avec des chars et de l'artillerie de nous, l'OTAN ou l'Europe, contre la Russie. Et simplement, ça pourrait se faire. Plus on... Et c'est là où si on lâche l'Ukraine, alors la perspective d'une guerre franche et massive avec des chars, de l'artillerie, des drones, des missiles de tous les côtés, une guerre comme celle que subit l'Ukraine, elle devient possible. Et c'est ce que dit Rutte, c'est si nous nous réarmons, si nous aidons l'Ukraine, etc., eh ben, ça fait partie des conditions pour éviter la guerre. Mais il faut qu'on comprenne que nous ne sommes pas en paix avec la Russie aujourd'hui, et c'est pas notre faute. Mais est-ce qu'on est dans là Et c'est pas notre faute. Mais bien sûr que c'est de ta faute. C'est vous qui n'avez pas respecté les accords de Minsk. Ils sont en train de vous endormir à un point que vous imaginez même pas. Vladimir Poutine, je le répète, et je le cite, n'a jamais menacé les intérêts de l'Europe en dehors de l'Ukraine. Quand il a attaqué les intérêts ukrainiens, c'est tout simplement parce que les Américains ont refusé de laisser la frontière russe tranquille. Aujourd'hui, si demain nous rentrons en guerre avec la Russie, en guerre mondiale, ce sera de la faute des Américains et de tous les membres de l'OTAN. Parce que c'est eux qui sont en train de faire dégénérer ce conflit, c'est eux qui sont en train d'étendre ce conflit mondialement. Pour quels intérêts? J'aimerais bien le savoir. Je pense que je ne suis pas assez intelligent pour aller savoir quel serait l'intérêt aujourd'hui de toute cette bande d'enfoirés pour que nous partions tous en guerre mondiale. Parce que croyez-moi que s'ils sont aujourd'hui en train de tout faire sauf apaiser le truc, c'est qu'ils ont tous leurs intérêts derrière pour que nous partions en guerre. Je conseille à tous ceux qui suivent ma chaîne d'aller écouter les dernières interviews de Vladimir Poutine. Parce qu'il est hors de question aujourd'hui qu'il n'y ait qu'un seul narratif, c'est-à-dire le narratif de pays occidentaux qui sont en train de venir expliquer à tout le monde que la Russie est en train de nous envoyer en guerre, alors que la Russie ne défend que ses intérêts nationaux, et que ces intérêts nationaux s'arrêtent à l'Ukraine. Jamais la Russie n'a dit « nous allons attaquer quelconque pays en Europe ». Donc arrêtons ce discours de baltringue de venir expliquer que c'est nous les victimes et que c'est la Russie les coupables, parce que c'est absolument pas vrai. Mais de toute façon, je m'inquiète pas, je crois que les gens aujourd'hui ne sont plus dupes.